L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Ça fait beaucoup d'émissions. On a reçu ici des gens qui disent que eux là, ils ont tout quitté pour suivre leur amour. Bon, quand on a fait le calcul, ça n'a pas trop marché. À 80%, c'était bizarre. C'est les 20% là qui ont réussi. Il y a un autre bon, eux ils disent ils viennent là. Eux ils ont tout quitté pour leur passion. Pour amour là, on a résultat. Mais pour la passion, on ne sait pas. C'est quelle passion même tu suis et puis tu laisses tout pour t'élever, pour aller suivre. Bon, c'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? C'est quelle passion même? Mais bon, pour avoir la réponse à ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur le plateau de La Réunion, votre émission préférée. Vraiment, le sujet d'aujourd'hui là, j'ai tout quitté pour ma passion. Bon, moi, je pense que je me retrouve dedans aussi un peu, hein, parce que j'ai laissé les études mine de un peu. rien, ça marchait pour toi. La musique, c'était ma passion d'abord, et puis bon, voilà. Donc, j'espère que nos invités aussi, ça a réussi pour eux, parce que bon, il y a les poteaux aussi qui sont dus à digérer. Hein. Faut voir ça aussi, hein. Donc, voilà. Le public, il y a des gens qui ont quitté aussi des choses pour leur passion dans le public. Vous ne comprenez pas français? Il n'y a pas? Les moraux sont passionnés. Vous n'avez pas encore tout quitté, vous êtes Ça, c'est les moraux de love. C'est amour, ils vont quitter le truc. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on a nos invités aujourd'hui sur ce plateau qui ont effectivement tout quitté pour suivre leur passion. Ils vont venir nous expliquer si ça marche, si ça a marché, comment ça se passe, quels sont les risques, quels sont les avantages et inconvénients. Notre première invitée, c'est une femme. Elle s'appelle Congo Edwige, elle est mariée, épouse Brou. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissez sérieusement. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Notre deuxième invité, lui aussi, il a tout laissé. On ne sait pas, il a laissé quoi pour aller trouver quoi, mais c'est Bafrou Joseph, on applaudit pour lui. Bienvenue, bienvenue sur notre plateau. Notre troisième et dernier invité, il s'appelle Kamara Ibrahim. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Ah ouais. Kamara Ibrahim. Tranquillement. Ouais. C'est bon. Calmez-vous maintenant. Même s'il n'a pas dit là, on sait il a laissé pour aller faire quoi? Je confirme que Kamara Ibrahim, il a pris, ouais. à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé, il fait quoi maintenant? Il est coach sportif. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Hein? Voilà. On est sur le plateau de La Réunion aujourd'hui. Vraiment, on sent qu'il y a des gens qui ont tout quitté pour suivre leur passion. Notre coach sportif. Vraiment, si tu as tout quitté pour vendre préservatif, ça va chauffer. Ça va venir ici. Bon alors, on va commencer avec Adèle. Comment ça va? Ça va bien. Vraiment, on est très content de te recevoir sur ce plateau-là et d'écouter ton expérience. Toi, qu'est-ce que tu faisais d'abord? Dans quoi tu travaillais à la base? Alors, moi, je suis ingénieur commercial marketing de formation. Wow. Et j'étais dans une entreprise de conseil en technologie. Je suis rentrée là-bas en tant qu'assistante du DG. 9 ans après, quand je sortais l'année dernière, je sortais en tant que responsable administrative, logistique, moyens généraux et ressources humaines. Chou, applaudissements pour ça quand même.
façon, la manière dont le nom est long, là, il sait que le salaire aussi est long comme ça. À ce moment-là, l'argent avait augmenté, là. Ouais. Oui, en effet, considérablement. Considérablement, ok, d'accord. Mais à côté de ça, ta passion, c'était quoi? Ma passion, c'était la pâtisserie. La pâtisserie, Oui, la pâtisserie et la cuisine. C'est une passion, c'est venu de quoi? Ça t'est venu de quoi, cette passion? En fait, j'aime la cuisine depuis que je suis enfant. Donc, quand j'ai commencé à travailler en 2015, j'ai commencé à m'exercer, en fait. Donc, quand j'étais enceinte, comme j'étais à la maison, j'ai commencé à faire un peu. Et puis après, quand j'ai accouché, c'est parti de là. Ah, d'accord. Donc, tu as profité... Ton congé maternité pour faire... Dans le congé maternité, c'est là que tu as... Oui, je faisais un peu. Mais quand j'ai accouché, en fait, c'est là que tout est parti, en fait. Quand tu dis tout est parti... Ma fille a été comme un déclencheur de motivation. Tout de suite, tu vas nous expliquer à quel moment tu as décidé de sauter le pas. C'est-à-dire, quand est-ce que tu t'es dit, bon... C'est vrai que c'est bien, mais j'arrête et je veux tout de suite. Déjà, est-ce que tu as arrêté? Pardon? Tu as arrêté le boulot? Elle a arrêté? Elle a changé? Oui, j'ai arrêté l'année dernière. Elle est devenue entrepreneur, maintenant c'est ça, non? Oui, De toute façon, tu souris là, c'est que l'argent... J'étais entrepreneur salarié. Maintenant, là, je suis Maintenant, tu es uniquement entrepreneur et Ok. on est content pour ça. Applaudissements pour elle. Monsieur Bafou, c'est bien ça, c'est comme ça qu'on prononce, non? Bafou. Ouais, avec le R surtout. Monsieur Bafou Joseph, il était plutôt comptable, c'est ça? Oui, comptable et responsable commercial par la suite. Quelle est votre passion alors? Alors, je suis devenu slammer professionnel. Slammer professionnel. Est-ce que vous connaissez le slam déjà? Tu sais qu'elle est là-bas, elle n'a pas l'air de le connaître. Toi, tu connais le slam, tu ne connais pas? Le slam, c'est de la poésie, en fait, tu vois. C'est un peu comme du rap, mais c'est beaucoup plus saccadé, tu vois. Je pense que monsieur Joseph va nous faire un petit tout à l'heure. Pas maintenant, il va nous faire un petit tout à l'heure, tu vas goûter, parce que tu as l'air d'être perdu dans la salle. Voilà. Alors là, moi, je suis un peu embêté parce qu'on me connaît en tant que Bijo, slammer. Bijo? Bijo, Okay. B-E-E, comme l'abeille en anglais, et puis Jo. Bijo. Voilà, Bijo, c'est mon nom de scène, on va dire. Donc, explique-nous comment la passion vient d'abord. Alors moi, bon, je ne suis pas de la jeune époque, quand même. Moi, je suis de cette génération qui a connu le rap. Très, très jeune, à la maison, on écoutait beaucoup de variétés françaises. Et puis, j'ai été très vite en contact avec les bandes dessinées. Ça enrichissait le vocabulaire, c'est ça? Exactement, exactement. Mais on était plutôt accro par rapport à certains héros à l'intérieur. D'accord, voilà. d'accord. Et puis, après, grandissant, on tombe sur le coup du rap qui vient en Côte d'Ivoire. On est tous là-dedans. Mais il y a un titre qui crée en moi un déclic, c'est I Need Love de LL Cool J. I Need Love, ok. Qui pour moi venait un peu bouleverser la tendance parce qu'on avait, c'était très hard. C'était hard, ouais. Là, c'était plus posé. Ouais, si, bien bien sûr. sûr. Ça, c'est le truc, quoi. Bien sûr. Mais je ne sens pas encore. Et puis, quand je rentre, moi, j'ai fait l'INSEE de Yamsoko qui a donné l'INHP. l'INHP. Je rentre à l'INSEE de Yamsoko et puis on avait un rituel, mes amis et moi. On allait les week-ends regarder un film. À la cité, il y avait, dans l'amphithéâtre, on projetait des films tous les week-ends. Okay. Ce jour-là, on regarde un film. Malheureusement, j'ai oublié le titre du film. Il y a un déclic, il y a une scène qui se passe. C'est une relation, la trame, c'est une relation entre un monsieur âgé et une jeune fille qui, elle, entretient une autre relation avec un autre plus jeune. C'est une relation entre un sugar daddy voilà, et une chérie. S'il n'avait pas rebondi sur ça, c'est que c'est pas du Et puis, c'est qui a compris? Faut laisser le monsieur parler. Il reçoit sa jeune dame chez lui à la maison en body de mer et puis il dit une phrase. Je le sais, mais s'il te plaît, ouvre-moi grand les portes de ton cœur. J'étais assis là, j'ai dit waouh. Ça t'a touché? Mais pour quelqu'un qui était assez dur, parce que moi j'étais assez dur quand même à l'école, il était le gars, tu vois. Puis j'ai dit waouh, quelle phrase quoi. Ouvre-moi les portes de ton cœur. Ça t'a fatigué? Ça m'a fatigué. Mais aussi, c'est comme tu étais dur, hein? Parce que ouvre-moi les portes de ton cœur, bon. Non, mais en fait, dans l'histoire, c'est qu'il savait la relation qu'il entretenait avec l'autre. Ah, ok, voilà. Voilà. Donc, il dit, ah, je sais. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe, mais je te demande juste de m'ouvrir les portes de ton cœur. Tu fais ça souvent, non? Tu vois, non? Ouais, tu connais. Et puis je dis, mais, waouh, mais le gars, il a parlé. Quoi. Ouais, il s'est ouvert. Voilà. Ouais. Et quand on finit le film, mes amis, ils partent en ville. Je leur dis, les gars, je reviens en chambre. En fait, je vais noter la phrase. Et là, c'est le déclencheur. Comme ça. Donc, tu commences à écrire à chaque fois. Et puis, nous, on a connu, bon, c'est la vieille école, on a connu l'époque de l'année blanche, en 90. Ok. Et ça m'a servi d'écrire assez de tests. Et puis, quand j'ai eu mon premier emploi, il s'est passé une scène, mes amis aujourd'hui qui sont postés à l'université, il y avait ce qu'on appelle les jeux d'invisibilité. Les jeux d'invisibilité, d'accord. Voilà. Oui, Gigi. Voilà.
Et il y a un de mes amis qui m'appelle, qui dit « Ah, ça sera la cérémonie de rencontre des différents invisibles. Est-ce que tu peux venir faire un test ?» Moi, je quitte mon boulot. C'était à la Cité Mariée de Port-Boueux à l'époque. J'arrive, puis je fais un test. Et les étudiants qui étaient là, et puis ils me présentent, le gars, il est dans telle entreprise. Tu as dit non, c'est pas possible. C'est faux. C'est faux, arrêtez vos bêtises là. C'est que son travail, ça. C'est que son travail. Après, les étudiants me viennent, ils me disent, ah, tu es sûr que tu dis, puis je suis dans telle entreprise. Mais est-ce que tu te souviens de ce test-là? Ah oui. Est-ce que tu peux nous gratifier de ça? En fait... Ou tu veux faire ça un peu devant? Non, mais je peux juste quelques mots. J'ai la chance de là où je suis né. Une somme d'expérience qui forge la personnalité. J'ai dit qui forge la personnalité. Là où tu vois un dangereux ghetto, moi je vois un merveilleux cadeau. Là où tu vois un nid de bandits, moi je vois un pan du paradis. Là où tu vois un champ de frayeur, moi je vois une culture de l'honneur. Là où tu vois une enfance triste, des langues qui bavent et des foyers de misère, moi je vois des gamins altruistes, des hommes braves et des femmes fières. Attention! Vous allez vous amuser. Monsieur Bafou, le Bidjo. Le Bidjo est depuis Bafou. Il va me prendre un coup. Parce que toi, tu dis que tu ne connais pas slam. Tes dents étaient dehors tout de suite. Hein. Même dans le style de slam. Tu vois, non, le Bidjo, on est dedans. On revient tout de suite à toi, tu as déjà tué. Kocha, c'est comment? Coach Ibé. Toi, tu es venu, tu es là, tu es en position en même temps. C'est comment? Ouais, il doit monter les muscles. Non, c'est important. C'est comment la clientèle? Parce que moi, j'ai remarqué que les coachs, là, c'est des personnes avant qui étaient minces. Tu étais mince? Oui. Tu étais comme moi un peu là? Ouais. Et puis tu as commencé à... ouais. C'est qu'il y a de l'espoir pour moi. Mais c'est quoi? C'était venu... C'est quoi? C'est venu d'une frustration ou bien comment ça s'est passé? C'est les grands faux quartiers. Ok. Ouais, j'étais dans la musculation, c'était des potiers. Ok. Voilà, psychologie, macro-psychologie. Donc, eux, ils t'ont inspiré? Ouais, ils m'ont inspiré un peu avec un peu d'influence américaine, 50 Cent, tu connais? Je connais. Mais à la base, c'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Toi, tu faisais du business. Qu'est-ce que tu faisais à la base? Bon, à la base, c'est ça. Je vendais... Tu étais commerçant un peu? Commerçant, Jassaman, tu connais? Ça rentrait, tu faisais rentrer quand même de l'argent? Ouais, un peu, on arrive à main un peu. Et quand tu fais la comparaison entre ce que tu gagnais en tant que commerçant et en tant que coach, est-ce que le métier de coach paye plus que le... Non, mais coach, même ici, on paye même, il bat Chicago, non? C'est vraiment une passion, on va dire. C'est la passion d'abord. À quel moment tu t'es dit, bon, le business là, c'est bon, je vais me former ou mais je vais devenir coach sportif? Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? C'est bon, en plus c'est l'année passée. Hein. Quand bon. Mais tu faisais du sport depuis bien longtemps? Oui, bien longtemps. Je faisais du sport et puis je coachais même un peu dans les petites salles au Remblai. D'accord, déjà. Bon, il n'était pas encore formé, mais... Tu as fait une formation? Oui, à l'INDS, bien sûr. Ah, tu as fait la formation de l'INDS, mais il faut applaudir ça d'abord, applaudissons. C'est bien de le préciser parce que je pense qu'être coach sportif, c'est toute une science. Voilà, il y a plein de choses à connaître. Tu vas pas venir prendre l'enfant des gens. Non, mets-toi sur ton dos comme ça tu vois un peu. Donc, moi, je pense qu'il y a toute une déontologie. Et même, il y a la nutrition, tout ça. Bien sûr. Donc, tout ça, tu as maîtrisé. Parce que tu n'en disponibles pas. Il y a plein de coachs qui sont dans la ville qui n'ont pas de formation. Donc, explique-nous un peu la transition de commerçant à coach. Voilà. Donc, l'an dernier... Bon. Ah, c'est l'année dernière? Ouais, oui, c'est l'année dernière même, je me suis formé et puis bon. Ah, d'accord. Voilà. Il y a dit que si c'est Bachili de... Non, ça n'est pas Bachili, il y a longtemps. Depuis 2014, je suis dedans. Il y avait un petit bata où il vendait... Bata, c'est quoi, magasin? Un petit magasin. Ah, magasin, pardon. Le président connaît. Ouais, un petit magasin. Un petit magasin où il me débrouillait. Voilà. Mais le magasin était mal situé. Donc quand les gars de la mairie sont venus, on a tout... cassé. Je continue à vendre, mais je me suis dit, bon, là même, je laisse tout. C'est mieux, je me consacre à ça. D'accord. Voilà. Et puis, c'était les périodes de formation, donc je me suis lancé en même temps. Donc c'est une situation de la vie qui a fait que tu t'es dit, c'est le moment de te lancer. C'est quoi, de casser le magasin? Ouais. C'est vrai que même jusqu'à présent, souvent, il y a des trucs qui arrivent à vendre. Encore. Et il y a toujours des clients. Mais ça, tu as profité. Quand ça s'est passé, tu as profité pour te concentrer en plus. Bah, c'est tant mieux. C'est comme l'exemple d'Adèle. C'est quand elle est tombée enceinte avec la naissance de sa fille aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours une sorte de déclencheur. Hein. On a le Bidjo aussi qui nous a dit que c'est ouvre-moi les portes de ton cœur. Quand a entendu ça, il a dit non. C'est fini. Faut que compose. Sauf que là, je suis en phase d'écriture. Là où je dis, bon, tu fais le déclic, tu passes le pas là. Non, ça, tu vas nous l'expliquer. Hein. Non, ça, faut pas, tu vas nous expliquer tout de suite, mais on part pour la publicité. À tout à l'heure.
On est de retour de la pub. J'ai tout quitté pour suivre ma passion. Nous sommes avec des gens téméraires, des audacieux qui n'ont pas eu peur de dire non. Ça, c'est plus ce que je veux faire. Voici ce que je veux suivre. Et aujourd'hui, on est en train d'écouter leur témoignage. Nous sommes avec Bidjo, qui est un slameur de génie. Si vous avez raté le petit slam qu'il nous a fait tout de suite aller au village, parce que vous avez tout raté. Donc là, tu vas nous expliquer comment après 11 ans, tu as un service bien payé ou je sais pas, tu décides de sauter le pas pour devenir exclusivement slameur. Bon, c'est un peu plus de 14 années quand même de 14 ans. De vie en entreprise. Désolé d'avoir diminué. Non, ouais, parce que ça compte à la scène. Ouais, c'est bien sûr, ouais, je connais. C'est comme ça que je te dis. Voilà, donc dis-nous. Alors, dans la dernière entreprise dans laquelle je suis, je suis à saturation. D'accord. On arrive à une période un peu conflictuelle. Okay. Et puis, on se sépare en bonne intelligence, vraiment en bonne intelligence. Et puis, je dis, OK, le gars, je me parle à moi. Parce qu'il arrivait d'un moment dans mon bureau où je fais des monologues. Bien sûr. Ça arrive. Ça arrive dans la rue. 2 fois comme ça. Plusieurs fois d'ailleurs, j'ai été surpris par mes collègues, par mon assistante à l'époque. Tu dis, mais toi, tu fais quoi? Tu parles seul. Donc, je trouvais l'argument. Non, je ne pouvais pas un argumentaire pour voir tel client, tu vois le truc. Alors que c'était faux. Wow. Et à un moment donné, j'arrive à saturation, je dis, bon, je pars, mais je ne veux plus être à la recherche d'un emploi salarié. OK? J'ai fait des choses entre amis, je pense que ces tests, ça sont appréciés. OK. Je me lance. C'est le moment. Vraiment, il ne faut pas mourir avec des regrets. C'est ce que je me disais. Il ne faut pas mourir avec des regrets. Je pense que tu as des choses intelligentes à partager avec le reste du monde. Ouais. On le dit souvent, si vous allez au cimetière, vous allez voir pas mal de Michael Jackson, pas mal de suspects africains qui n'ont juste pas osé. Et voilà. Applaudissements pour cette phrase. C'est trop bien dit. Ils n'ont pas osé. Waouh, ça me touche. Je pense que ça me coûte. C'est vrai qu'après le regard derrière, il y a le regard derrière. Mais ça, tu dois nous l'expliquer. Ouais, moi, je voulais dire surtout les inquiétudes. Tu dois nous expliquer comment... Est-ce qu'il y a des inquiétudes quand on décide de laisser son... Peut-être que tu te dis, est-ce que je pourrais gagner ma vie? Comment les autres vont voir? C'est quoi les inquiétudes derrière? Effectivement, on a des appréhensions. Mais moi, je ne me suis pas posé ces questions-là. Ah ouais? Je ne me suis pas dit, sinon je ne fais pas. Parce que quand tu auras ton bulletin de salaire et puis tu vas dans l'incertitude, tu commences à te poser des types de questions, tu reviens, tu dis, ah, je cherche mon emploi. Okay. Voilà. Ouais, tu as barré ça dans ton esprit. J'étais avec mon ami que je salue, Freeman. Je dis, OK, on y va. Mais j'allais faire une erreur, c'est que je rentrais en studio tout de suite. Je dis, non, ce n'est peut-être pas la bonne démarche. Okay. On va commencer à faire de la scène. Je ne me suis pas posé cette question. Tu t'es dit, tu y vas. On y va. Et aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui? Déjà, il y a ce que toi, tu as pensé, mais ton entourage, ta famille, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Là, je suis mature, responsable, donc je prends mes décisions sans consulter. Bon, mes parents ne sont plus d'ailleurs, mon père leur âme. Donc, je ne consulte pas. Mais j'ai ma sœur aînée qui ne me pose pas la question, en réalité, que je salue, Martine, qui ne m'a jamais posé de questions là-dessus. Vas-y, mon gars. Super, voilà, si tu penses que c'est ton bonheur, c'est ton chemin. Non, on ne parle même pas de ça. Il y a 2 événements qui m'ont touché. C'est l'un de mes fils qui dit, un jour, il me dit, mais papa, où est ta voiture? Qu'est-ce qu'il te demande? En fait, à un moment donné, c'était dû, il a dit vendre la voiture. C'est ça, là, je voulais demander. Un jour, j'étais en train de me lasser. Il y a un qui me dit, mais papa, tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Il y a quelque chose que je ne leur ai pas dit, en fait. Moi, je sors, je prends la décision, quoi. Mais je ne leur dis pas, les gars, on va changer, là, il y a des choses qui vont changer. Mais en fait, moi, je suis dans ma bulle, en réalité. Mais bon, ils ont tout ce qu'ils veulent, quand ils partent à l'école, mais le mec, il est tout le temps à la maison, quoi. À partir de voir, il est papa, il n'y a qu'un problème. Sur les textes. Sur tous les textes. Tout doucement, il te demande. Tout doucement, en train de préparer mon truc. Et puis, je sortais, je commençais à voir... C'est vrai que la difficulté, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas assez rentable. Parce qu'au commencer, ce n'est pas rentable. Ça, et il y a un flux de sortie d'argent. C'est ça. Il y a un gap à combler. C'est là où ça devient difficile. C'est là où vous commencez à dire, ah, attends, ça, ce n'est pas très utile. Ça, c'est pas très utile. Du coup, vous perdez un certain nombre de commodités, tout ça. De commodités de fait. Mais c'est là qu'il ne faut pas se poser la question. C'est là qu'il faut être fort. C'est un enseignement. C'est là qu'il faut persévérer. Voilà, c'est le mot, quoi. Il faut y croire, il faut persévérer. Voilà, non, applaudissements pour ce monsieur-là. Parce que c'est totalement un enseignement. Parce que ce n'est pas une affaire rationnelle, ce n'est pas pour trop réfléchir. Parce que si tu réfléchis comme il a dit, tu vas faire demi-tour. Tu vas te dire, hey, je gagnais ma vie, je gagnais. Mais c'est là, c'est la route des regrets. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde notre Bidjo,
il n'a pas l'air de quelqu'un qui regrette. Il fait les trucs. Adèle a fermé ses yeux comme ça aussi pour dire c'est ça qu'on veut savoir après la naissance de ta fille. Comment tu... Donc, pour moi, c'est un peu différent. Dis-nous. Donc, moi, par contre, je me suis posé des questions. Ouais. D'accord. Voilà. Tu t'es posé quelles questions, par exemple? Je me suis demandé, mais si je quitte mon travail, est-ce que aller faire les gâteaux, ça va me rapporter? C'est ça. Il y a l'enfant qui est là, il faut s'en occuper. Parce que souvent, quand tu es en train de faire quelque chose, tu fais une deuxième chose à côté, ça marche plus. Ouais. Donc, tu te dis, non, c'est ça qui marche, donc je vais laisser l'autre. Quand tu vas laisser, c'est maintenant tu vas tout laisser se gâte. et puis tout se gâte. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je réfléchisse. Et dans ma culture, c'est qu'à chaque décision, je dois consulter. D'accord. Okay. Donc, je me mets en prière et je prends un moment de jeûne et puis une neuvaine en fait. Ok. Voilà. Je crois que c'est 4 ans avant que je ne décide de quitter que j'avais déjà cette intention en fait. D'accord. Donc, je me suis préparée et dans cette entreprise, en fait, j'étais comme le pilier. Mon patron avait beaucoup confiance en moi, donc il me donnait pas mal de choses. De tâches. Voilà. J'essayais en fait de peser le pour et le contre. Si je pars, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Je ne peux pas quitter comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. D'autant plus que aussi. quand il a ouvert l'entreprise, c'est moi qui suis venue commencer avec lui. Okay. Donc du coup, c'est moi qui ai mis les bases en fait. Ouais, c'est 9 ans, non, c'est ça? Oui. Ah, c'est énorme. Voilà. C'est sûr que... Donc vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Donc que ce soit au niveau professionnel comme personnel en fait. Ouais. Parce que professionnellement, je n'ai pas fait de formation pâtisserie. Okay. J'ai appris sur le tas. Okay. Et mon coach en pâtisserie, qui était un professeur en pâtisserie, qui est ma tante, donc la petite soeur, ma maman. Et c'est avec elle que j'ai commencé j'ai commencé à apprendre. Je me formais, j'allais à des ateliers, je vais beaucoup sur Internet, sur YouTube pour apprendre. C'est surtout ça. Et à côté de ça, moi-même, je faisais la pratique. D'accord. Donc, c'est un mois avant la décision. Donc, j'ai dit que cette année, franchement, il faut que je me décide. Soit je reste, soit tu continues, soit je pars pour tout. Et là même, j'avais déjà commencé j'avais monté mon entreprise à côté de ça. Donc, en novembre, j'ai fait la neuvaine et tout. Et on m'a demandé d'aller maintenant informer mon patron. Okay. Voilà. Donc, quand je pars informer mon patron, un soir après le service, à 18h, quand tout le monde est parti, je le vois. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert. Okay. D'abord, même, je lui dis merci. Je lui dis, mais bon, voilà, je pense que j'ai beaucoup réfléchi et que là, maintenant, je vais déposer les clés et puis me consacrer à la pâtisserie. Il m'a dit, mais c'est très bien. Ah ouais? Oui, oui. Moi, je m'attendais à une autre mais non, justement, en fait, quand c'est le temps que Dieu a prévu, tout se passe. Tout se passe. Moi, je t'encourage. C'est vrai que ça me fait un peu de peine de te laisser partir parce qu'avec tout ce que tu as fait ici et tout, mais tu as mes bénédictions. Tu peux partir tranquillement. Je suis sûre que là où tu vas, tu vas réussir. Amen. Parce que avec tout ce que tu as fait ici, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as fait pour l'entreprise, tout ce que tu as donné, je suis sûre que tu vas réussir. Ah, mais ça, c'est un bon patron. C'est très bon. Applaudissements pour son patron. Waouh. Donc, simplement comme ça, voilà. Et c'est à partir de là... je me suis dit que c'est effectivement ce que je dois faire. Si le patron même a acquiescé facilement. La conviction et la confirmation que c'est exactement ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui a été, pour moi, ça c'est moi ma question personnelle, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce changement de corps là? Ce qui est un peu difficile, c'est que c'est plutôt la question de rester en fait à la maison. Ok. D'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que je faisais les gâteaux à la maison. Je n'avais pas de laboratoire, je n'avais pas d'atelier en ce moment. Je travaillais à la maison.
Tu travailles, mais tu as l'impression que tu ne travailles pas. Donc, ça t'énerve d'être dans le même cadre, dans le même... Donc, le matin, je me lève, je dis, bon, je vais au travail. Donc, je sors de la chambre, je suis dans la cuisine. En même temps, tu es au travail. Wow. Donc là, c'était un peu pesant parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bouger. Ouais. J'aime bouger, sortir. Ouais. Et quand c'est arrivé, bon, c'était un peu difficile. Mais après, quand j'ai commencé à avoir plus de commandes, parce qu'après, là, je faisais beaucoup plus de communication. Quand je dors, que je me réveille le matin, c'est que je suis au travail. Ok, tu as commencé à habituer toi-même ton esprit à ça. Exactement. Donc, maintenant, tu as un coin où tu fais toujours de la maison? Oui, Dieu merci. Maintenant, j'ai pu avoir un labo. Ok. Super. Voilà, que j'ai aménagé. Ton entreprise s'appelle comment? Oui, on va profiter de la publicité. Ça, en même temps, on va passer là-bas. Donc, la marque, en fait, on me connaît plus sur la marque en fait, des gâteaux. C'est Nesty's Cake. Nesty's Cake. Voilà. Nesty's Cake. Voici quelqu'un qui a quitté son travail pour faire les gâteaux que vous allez payer obligatoirement maintenant. Elle s'appelle Nesty, le business s'appelle Nesty's Cake. Allez voir sur les réseaux, commander. Vous pouvez payer les gâteaux. Vous connaissez à faire des gâteaux, c'est qu'il y a un gâteau de jour là, non? On va pas trop parler, hein. Voici gâteau simple, hein. Payez les gâteaux, il y a un peu de lait dedans là. C'est un gâteau simple, payez le gâteau. En effet, je me fais appeler Adé, la gâtonnière du trône glorieux. Amen, la gâtonnière du trône glorieux. Les chrétiens, vous avez ça, Oui. Vous avez... Applaudissez ça. Faut l'avouer, c'est un peu fort. La gâtonnière chic, du trône glorieux. La gâtonnière du trône glorieux. Mais Ouais, tu as raison. qui t'a surnommé comme C'est ça? elle même comme Ce sont ses copines de l'église, la sœur B. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est l'Esprit Saint qui m'a... L'esprit. Oui. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Voilà. En fait, je vais vous expliquer. Faut nous En expliquer. fait, j'aime créer. On sait J'aime ça, c'est créer, ça. j'aime faire de nouvelles choses, j'aime créer de nouvelles saveurs. Donc, je ne peux pas me lancer comme ça, et puis prendre la farine et puis mettre comme ça. Non. Chaque fois, avant de faire un gâteau, je prie d'abord avant de faire. La gâtonnière du trône. Voilà. En effet, c'est de là qu'est parti le nom. C'est de là qu'est parti le nom. Parce que l'inspiration que j'ai quand je fais les gâteaux, ça ne vient pas de moi, en fait. Ça ne vient pas, en fait, de moi. Je peux faire des gâteaux en chemise, en chaussures, maison, et tout ça. Oui, mais en fait, c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait une formation, qui fait ce genre de choses, bon, si ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Je ne sais pas qui peut m'inspirer. Applaudissements. Allez, on part à la pub, on revient tout à l'heure. Retour de la pub, donc Coach Ibé. Oui, non, Coach Camara, c'est comment on m'appelle. Coach Camara. Oui. Comment toi, peut-être, tu avais tes collègues, ils ont réagi, mais comment toi, ta famille a réagi? Ta maman sait que tu as laissé commerce où on peut avoir l'argent et puis tu dis que tu veux devenir coach. Elle a réagi comment? La famille a réagi comment? Comme le vieux père a dit, sa soeur ne lui disait rien. Moi, par contre, ma maman, elle me motivait. Elle te motivait carrément? Ok, tu lui as expliqué ce que tu comptais faire? Voilà, ce que je comptais faire. Ok. Et puis bon, il y avait des amis aussi. Il y a la dégaine du coach. Non, c'est un coach, c'est un vrai coach. Ouais. Donc tu as expliqué? Voilà, il lui a expliqué que c'est du boulot. C'est un travail. Voilà, c'est un travail. Voilà. Donc, et est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans ton ancien métier qui te servent aujourd'hui dans ton métier de coach? Mais bien sûr, comme Jassaman, il faut savoir parler aux gens. La tchatch, donc là-bas, ça m'arrange beaucoup. Ça t'arrange, la communication avec les clients, tout ça. On va donner la possibilité au public de s'exprimer, de donner les avis personnels aussi sur le sujet. C'est la partie « Faut dire pour toi ». Est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? La chevelure. Climaco. C'est comment? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Placide Bléi Amour. Tu es guéri? Oui. Ouais. Vas-y, dis-nous. Le truc que moi, je voulais dire, c'est... Est-ce que c'est forcément nécessaire de tout abandonner pour sa passion? Il y a des personnes qui disent souvent qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Mais moi, je pense qu'avec l'organisation du temps, et puis, si tu veux vraiment le faire, tu peux suivre 2 lièvres à la fois. Donc, est-ce que c'est nécessaire de laisser tomber
quelque chose pour sa passion? Moi, je pense que c'est Adèle qui peut bien nous répondre. Bizarrement, je voulais que ce soit elle. Aussi, bien sûr, ok, pas de problème. Bon, en fait, ça dépend. Ça dépend. Moi, personnellement, je le faisais, je travaillais en même temps que je faisais les gâteaux entre 2016 et l'année dernière. Donc, je travaillais de 8h à 18h. Donc, avec toutes les charges que ça demandait. Et quand je finis à 18h, ou souvent même je restais jusqu'au matin parce qu'on avait des appels d'offres à rendre. Et entre-temps, j'avais des commandes. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est quand je rentrais à la maison, avec les embouteillages, tout ça, je rentre à 20h, 21h. C'est là que je vais faire les commandes jusqu'au matin. Souvent, dès que je finis, je m'apprête, je retourne au travail. Et je fais ça de 2016 jusqu'à l'année dernière. Donc, arrivé à un moment, c'est pas comme si je n'étais pas productive, mais arrivé à un moment, je me suis dit qu'il va falloir en fait choisir. C'est vrai que c'est une question d'organisation, comme vous dites. Donc, pour mieux m'organiser, en fait, et là, en fait, après, je commençais à avoir plus de demandes de commandes. Donc, je n'avais pas envie d'être submergée. Et j'avais également envie de faire d'autres choses. Parce que j'avais envie de donner des formations. Là, en ce moment, je donne des formations en pâtisserie. Donc, j'avais envie d'avoir le temps pour pouvoir donner des formations. Avant, je ne le faisais que les dimanches, mais c'était un peu compliqué. Il y a des gens qui sont disponibles en semaine. Donc, quand tu vois, tu vois en fait l'objectif que tu te fixes, la vision que tu te donnes. C'est en ce moment-là que tu peux faire le choix. Si tu penses que dans ta vision, c'est de pouvoir faire les deux en même temps, dans ce cas-là, tu peux faire les deux. Si tu penses que tu peux concilier les deux, je pense que tu peux le faire. Elle, dans son cas, tu peux le faire. Bidjo aussi voulait réagir. Moi, je pense que la passion, c'est se consacrer de façon intense et exclusive à un objet ou à une activité. Dès qu'on est d'accord sur ce postulat-là, je dis, quand vous êtes en entreprise, vous êtes tenu par une obligation de résultat. D'abord ça. Pour nous qui avons choisi la scène, mais vous êtes invité de part et autre. C'est pas l'entreprise de pas. C'est clair. Voilà, à chaque fois, tu seras en train de demander permission. C'est clair. C'est clair. Voilà, à un moment donné. Il y a cette réalité-là. Non, c'est clair. Et puis, il ne faut pas penser que ce n'est pas un boulot. C'est la question souvent des journalistes me disent, mais après l'islam, tu fais quoi? Je suis slameur professionnel, je vis de ça, je m'organise pour vivre de ça. Moi, j'anime des ateliers d'écriture, de slam dans des écoles. Pour d'autres, ouais. Voilà. Donc, c'est plus élargi. Voilà, je suis commissaire général d'un festival Babi Slam, qui sera sa 6e année cette année. Je suis le présentateur du championnat national de slam qui nous a permis d'être à la Coupe du Monde cette année. On était 3e à la Coupe du Monde. Donc, c'est une émission très intéressante, mais chaque bonne chose a une fin. Hein. Donc, on va faire un dernier tour de table. Donc, je ne sais pas si vous avez... J'imagine qu'il y a forcément des personnes qui ont des passions, mais qui ont du mal, qui hésitent. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ces personnes-là? Voilà la caméra qui est là, les peureux. Si vous pouvez leur dire quelque chose. Non, mais il faut faire ce qu'on aime. On réussit forcément. On est parmi les meilleurs quand on fait ce qu'on aime. On est forcément parmi les meilleurs. Mais je ne garantis pas le succès financier. Ça, je vous le dis. Il faut persévérer. Mais on ne peut qu'être parmi les meilleurs. Franchement, quand on fait ce qu'on... Et puis d'être heureux. Ouais. Ce n'est pas le succès qui fait le bonheur. Hein. C'est le contraire, je pense. Et puis, quand on fait ce qu'on aime, forcément, on est heureux. Donc, oser, c'est juste oser. C'est juste oser. Je pense que, vous savez, je vais être un peu sombre. Tous les jours, il y a des gens qui décèdent. Mais quand c'est une personne connue, il y a une onde de choc, tout le monde est étonné. Mais c'est fait banal. Tous les jours, il y a des femmes et des hommes qui choisissent des trajectoires différentes. Tous les jours, qui décident de faire autre chose que ce qu'on leur a prédestiné et autres. Mais ils osent, tout simplement. Et puis, ils s'y mettent. Moi, je pense qu'avec la persévérance, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas un raccourci, il faut se mettre à dire que ce n'est pas un raccourci. Mais tout de suite, vous allez travailler pour, parce que vous n'avez même plus le choix. Ouais. C'est ça le truc. D'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Bidjo. Notre coach... Bibi Jojo. Notre coach sportif. Le grand Bibi. C'est là-bas. La glorieuse.
Non, moi je pense qu'on a passé le coach, on a terminé par la glorieuse. Coach, c'est là-bas. C'est que quand vous faites ce que vous aimez, vous avez l'impression que vous ne travaillez pas. Ouais, ça c'est bien dit, c'est bien dit. Là, regarde cette caméra-là et puis explique à tous ceux qui sont en train d'hésiter le bienfait de ça. Et puis en même temps, tu lances la communication. Faut montrer ton bras. Bon, lancez-vous quoi. Moi, ce que je peux dire, lancez-vous dans ce que vous aimez. C'est vrai que c'est pas sûr d'avoir des revenus que vous voulez du jour au lendemain, mais si vous aimez, vous serez heureux. Simplement, efficace. Il n'y a pas de coach. La glorieuse. La caméra. Alors moi, pour la fin, ce que je peux dire, c'est que si vous aimez quelque chose, si vous aimez vraiment quelque chose et qui fait plaisir en fait, si vous aimez quelque chose qui donne du plaisir à ceux qui sont autour de vous, je pense que vous pouvez vous lancer. Quand on soit salarié ou entrepreneur, ou quand on soit en service ou quand on abandonne tout pour se lancer dans ce qu'on aime, il faut le faire avec le cœur. Il faut le faire avec le cœur. Donc, ne vous attendez pas, comme le coach a dit et Bidjo, ne vous attendez pas à un résultat financier. Tout ce que vous devez le faire avec le cœur. Avec le cœur, je pense que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Voilà, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir le réaliser. Et ne regardez pas également ceux qui sont autour de vous. Vous allez avoir des personnes qui vont vous soutenir. Moi, personnellement, je remercie ma famille, mon époux et ma fille, et ma mère qui est ma commerciale en chef. Donc, je ne la paye pas pour ça, hein. Elle le fait parce qu'elle sent que j'aime faire la chose. Donc, il y a des personnes aussi également qui sont autour de vous qui vont vouloir vous rabaisser, qui vont vous dire, mais ça, c'est pas un métier, tout ça. Non, ne regardez pas tout ça. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. On a vu des gens ici, il y a des je vais dire pas des métiers, mais des petits boulots, des petits trucs qui n'étaient pas vraiment comme un métier, mais qui ont fait de ça un métier. Et aujourd'hui, tout le monde a envie de le faire. Mais parce qu'ils l'ont fait avec le cœur et ils ont regardé droit devant eux. Donc, ne perdez pas de vue votre vision, ne perdez pas de vue ce que vous avez envie de réaliser. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir réussir. La glorieuse! La glorieuse! Le coach va ajouter un dernier mot. OK. On peut me retrouver à Cascade. Okay. Pour réaliser tous vos objectifs, retrouvez-moi à Cascade. Retrouvez le coach Camara à Cascade. Toi, tu as eu la chance, hein. On n'a plus le temps. Voilà. Ceux qui veulent reprendre de la forme, voilà, le coach est là pour vous. Une toute petite dernière chose. Elle veut ajouter une dernière chose. Donc, à mon niveau également, je fais de la pâtisserie pour les personnes qui sont au régime. Donc, ceux qui ont les... Voilà, exactement. Donc, ceux qui sont au régime alimentaire, les diabétiques, les tensionnaires, ceux qui ne mangent pas de lait, d'œufs et tout ça. Tu as des gâteaux spéciaux. Spécialement faits pour eux. Voilà. En fait, je fais des gâteaux sur mesure. Wow. Okay. Vraiment, applaudissements. La glorieuse! C'est la partie là où je fais la conclusion, mais Bidjo. Oui. Viens te mettre ici. Il y a mes gars qui jouent le samedi prochain à l'Institut français. Bouche-bé, En général, quand je fais la conclusion, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de... Tu vois, non, il n'y a pas ça. Mais comme tu es là, c'est pour leur dire au revoir, merci d'être venu. C'est un petit speech comme ça. Mais tu peux faire ça. Tu sais que l'esprit de suspect 80, ça court vite. Ça là, tu as fait facture de ça. C'est là que tu veux garder. C'est 2000. Lui, c'est 2000, on paye. Voilà, il faut faire ta conclusion. Ma conclusion. Merci d'être venu, merci, mais il faut mettre rime un peu dedans, comme tu fais un mot slam. Moi, je préfère que tu fasses un de tes trucs que tu as là. Voilà, tout ça, c'est ça qui est bien. Bon, fais et puis tu dis au revoir. Voici la cam. La cam est devant juste. Ça aussi, c'est une colle. Vas-y. Dans ce monde dit moderne, ne pas savoir lire et écrire conduit à l'ostracisme. J'ai vu ma mère souffrir des pisafres de l'illettrisme.
Ce grand inconnu, là, 3 ans, l'humiliant, parce qu'elle voulait juste savoir le numéro d'un bus. En sus de ce labeur au quotidien, ne pas savoir lire et écrire était pour maman une peine de plus. Mais à chaque fois que la vie lui posait un problème, maman avait le chic de savoir rire d'elle-même. Ménagère et vendeuse au marché, maman se levait très tôt pour ne pas que nous, ses enfants, nous manquions d'un seul stylo. Finissait battue journalière, se couchait très tard, mais prenait soin bien avant de savoir que nous avions fait tous nos devoirs. Des lettres, des chiffres, maman ne savait rien à rien, mais elle avait pris le pari avec la vie que demain, ses enfants ne seront pas des vauriens. Alors elle investit son âme, son esprit, son corps. À défaut de nous offrir un confort insolent, maman nous embrassait d'un réconfort aimant. Et là, je pèse bien mes mots pour vous le dire. Très tôt, maman avait compris que l'école était de loin le meilleur cadeau qu'il fallait nous offrir. Même si très souvent, il fallait attendre 14 heures pour avoir l'unique vrai repas du jour. Maman le cuisinait avec honneur, tout en y ajoutant une bonne dose d'épices d'amour. De son état d'illettré, maman n'a jamais été haineuse. Bien au contraire, voir grandir ses enfants, savoir lire et écrire, elle en était bien heureuse. Toute sa vie durant, elle a sué humiliation, soumission, frustration. Cependant, en charge d'école, maman nous accompagnait de ses bénédictions. Ne pas savoir lire et écrire n'est peut-être pas une fatalité, mais je comprends mieux aujourd'hui les souffrances qu'endurait maman chaque journée. On n'est plus à présenter, moi c'est Blessing Girl, voilà Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum, je précise 1 minute maximum, vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est La Réunion, restez positionnés. Merci. Orange Money.